Alors, on est le 3 mars 2023. On est en présence de M. André Godette, qui a été très, très impliqué dans le bombardier qui s'est écrasé à Saint-Donat, le Libérateur. Alors, juste pour mettre la table, on sait qu'il y a un bombardier qui s'est écrasé pendant la guerre en 1943. Il s'agissait d'un vol de familiarisation ou un vol de routine qui devait s'en aller à Montjoly. Il est rendu à Montjoly, le brouillard étant, ils ont dû rebrousser chemin pour se rendre à Dorval. Mais ils ne sont jamais rendus à Dorval. Ils se sont arrêtés sur la montagne Noire, où ils se sont écrasés. Il y a eu des recherches qui ont été faites pendant plus de 30 jours. Oui. Et ils ont abandonné au bout de ces 30 jours-là. Il y avait, au moment de l'écrasement, M. Moore et Godette, Joseph Godette, qui était son père, ont entendu le bruit. Ils ont cherché sur le lac, voir s'il n'y aurait pas des taches d'huile, des morceaux d'avion. Et ils n'ont rien vu, alors ça s'est arrêté là. En juin 1946, il y a un avion qui s'est perdu, qui partait entre Roberval et Rockcliffe, Ontario. Ils recherchaient l'avion. Ils ont recherché cet avion-là, puis par hasard, ils sont tombés sur notre avion, sur le Libérateur, où ils ont aperçu la queue de l'avion. Alors c'est là, à ce moment-là, que la découverte a pu se faire. Ton père, M. Michaud et puis René Labelle sont montés avec le lieutenant Cobb de la... Et puis, c'est ça, là, ils ont découvert l'écrasement, les corps et tout ça. Alors, il y avait 24 personnes, 24 militaires dans l'avion. Peu après, les militaires en permission. Oui, qui étaient la permission en permission, c'est ça. Ils sont allés voir leur famille. Exact. Maintenant. En s'en venant, ils ont coulé des U-boats allemands. C'est-à-dire, il y a le capitaine de show, M. Andrew Steve Sanderson, qui était dans un avion. Ah ouais. Pas ce Libérateur, là, c'est ça. Un autre. Parce que à Gander, c'était le coin de rendez-vous, si on veut. Ouais. Les gens se rencontraient là. C'est ça. Tous ceux qui venaient d'Europe, ils se rencontraient ceux qui sortaient du fond. OK. Mais il y avait coulé une coupe de U-boat. OK. Puis là, pour se rendre au site, il devait passer par le terrain de Mme Régimbald, Janine Régimbald. Alors là, il y a un chemin qui s'est fait, et puis, là, je te laisse aller maintenant. Une fois le chemin qui a été fait, à ce moment-là, qu'est-ce que... dans ce temps-là, il n'y avait pas de gardien de Libérateur, hein? Il n'y avait pas de... Alors, je pense que tu t'es impliqué énormément, et probablement d'autres aussi, là, qui... C'est un sentier, un chemin, mais c'est un sentier. Oui, c'est un sentier au départ. De forêt. Le premier sentier, c'est ça qu'ils ont fait, c'était un sentier de forêt. Après, le maire Bénard, dans le temps, Richard Bénard, a fait faire, lui, le sentier qui est là actuellement, c'est-à-dire un sentier, un beau sentier. Il y a beaucoup de gens qui ont placoté, mais il y a beaucoup de gens aussi qui étaient contents parce qu'ils pouvaient être côte à côte, là, puis monter, tu sais, puis jaser en montant. Ça, c'était une très bonne affaire. Puis en plus, là, on pouvait monter tout ça. OK. Puis ensuite, dans cette affaire-là, moi, ça m'a intéressé. Ce qui m'a frappé, c'est que j'avais ouvert Godette en temps. Et puis, il y avait beaucoup de monde qui, je me disais, dans les vols d'avion, si vous dites que j'avais un petit musée dans le web. Fait que là, à un moment donné, il regardait ça, puis les gens étaient curieux. C'était énormément curieux. Puis moi, j'ai expliqué un peu l'histoire, etc. Puis, il y a de fil en aiguille, mais là, c'est là que Claude Lambert, on est en 93, il est venu me voir, tout ça. Mais moi, à l'auberge, j'avais un couple de militaires de Saint-Jean, pas Port-Joli, Saint-Jean, oui.
qui était chez nous, qui était en vacances. Puis lui, le militaire, il regardait ça, puis il commençait qu'on n'est pas informé de ça. Tu sais, il était curieux de ça. Mais il dit, l'armée, d'après moi, ils n'ont pas garoché. Ça s'est fermé, puis ça se parlait pas. Fait que, oh ben, s'il faut que là, j'ai dit, moi, je suis prêt à travailler dans ça. Mais il dit, faut que tu m'aides. Hey, c'est un gars de l'armée. Là, la première affaire, quand tu liras vers l'armée, écris-les. Va pas un coup de téléphone. Appelle-les, ben d'accord. On va leur un fax. Dans ce temps-là, les fax, c'était en bas. Fait que là, à un moment donné, c'est bien correct. Puis là, on me rappelle la relation publique de l'armée canadienne. Là, il me répond. Parfait. Fait que là, à un moment donné, ouais. Puis là, il a dit oui, le gars avec qui je parlais, il était venu voir Claude Lambert. Fait que, puis même dans ce temps-là, il était venu aussi, il avait arrêté à l'auberge aussi. Puis il était venu voir le petit musée. Puis là, il a trouvé ça intéressant. Fait que là, à un moment donné, il est parti, le gars, puis il dit, le militaire, le capitaine généreux, Yves Généreux qui s'appelait. Puis il dit oui, on va en parler. Là, c'est là que j'ai fait l'application. Je n'ai pas fait l'application, mais j'ai écouté mon mentor. Ouais. Et ouais, mon mentor, puis j'ai envoyé. Moi, j'ai pas de trouble. Mais je dis avant de demander, là, j'ai demandé au maire, c'était le Paquin. C'était le même Paquin qui était là. Après, j'ai demandé au président de la Chambre de commerce, qui était Marcel Gauthier, si je ne me trompe pas. Hein. Ouais. Marcel Gauthier, puis des commerçants de Saint-Laurent. Il y avait les Haïs qui sont venus, il y en avait plusieurs de Saint-Laurent qui sont venus à la réunion. On a fait la réunion, puis là, ben, tout le monde était. Oui, hein, il n'y avait pas de nom, pas tout. C'était d'accord, puis on y va. Parce que l'armée m'avait dit, lui, le capitaine général, il m'avait dit honnêtement, écoute, si on est tout seul qui y va, on y va. C'est ça. Ça prend l'application de la municipalité. Les résidents. Les citoyens. Les citoyens. Ça prend parfait. Fait que ça a bien été, il a dit OK, on va y aller. Parfait. Fait que là, on a commencé à faire des réunions. Il y avait dans le comité, il y avait Claude aussi, il est revenu. Ouais. Il y avait Guy Lorrain, il y avait M. Ouellet. Lui, il était dans le marketing, il enseignait le marketing. Il y avait eu aussi, comment il s'appelle, le petit comptable, pas le petit comptable, mais Alain Simard. Okay. Il y avait moi, puis M. Manteau, je ne veux pas toutes les encore. Okay. Ceci dit, à un moment donné, là, le capitaine général, il dit on va monter, il faut monter le workshop, mais là, c'est le mois de novembre, c'est le 25 novembre, 24-25 novembre. Puis là, on devait monter à pied, mais il est tombé 100 pieds, un pied de neige comme fou. Fait que là, il y a la motoneige. Puis là, j'avais demandé à Pierre Rapoux, dans le temps, c'était Gaëtan Vin. Pierre Rapoux a tourné des motoneiges, avec aussi Michel Vaillancourt, qui loue encore des motoneiges. Puis dans ce temps-là, il y avait Richard au centre de location. Ils nous ont laissé les motoneiges pour c'était gratuit, là. On ne payait rien. C'était bon. Bénévolat. Oui. Fait que c'était quand même fantastique. Puis là, on s'est rendu chez André-Lissa. Tous les motoneiges étaient rendus chez André-Lissa de l'autre côté du lac. Puis là, bon, on a pu le sentir. Bon. Puis on a regardé, c'était le capitaine, c'est pas Yves Généreux, c'est Régent Duchesne. Aujourd'hui, je pense qu'il est rendu Régent Duchesne. Et puis, là, tranquillement, ben là, on a regardé, il a regardé ça avec un pot. Puis là, en revenant du site en haut, là, on avait une réunion à l'auberge avec la mère, beaucoup de gens qui étaient là. On a eu une grosse réunion. Puis, c'était très intéressant. Puis, il y avait un jeune militaire qui était de Winnipeg, qui était venu à cette rencontre. C'était l'aviation. Honnêtement, l'aviation était. Très sans cher. Oui, ils l'ont pris, puis ils ont dit, même, je vais plus tard un peu, mais ils l'ont pris, il est trop prolifique, c'est le site de la scène. Et quand vous parlez de réunion, est-ce que c'est l'OBNL qui a été formé à ce moment-là? Non. Non, c'était pas l'OBNL, c'était avant l'OBNL. OK. Ah oui, c'est ça. C'était en
94, 95, OK. à peu près. C'est pas fond. OK. Vraiment. Fait que là, tout de suite après ça, ben là, nous autres, on a continué. Puis l'armée aussi, on avait des réunions, on avait même des réunions à Montréal. On voulait là. C'était aussi Les simple. réunions, c'était pour décider de quelle façon ça serait Ouais. travaillé. Puis, Faire l'événement. OK. Nous autres, on s'occupait du civil. L'armée, c'était le militaire. On connaissait pas ça, le militaire. J'ai toujours s'occupé du militaire, puis c'était tout qui organisait. Non, on était à la réunion pour voir qu'est-ce que ça se faisait. Comment qui précédait, puis etc. Parce que les autres, ils disaient, si on fait des affaires que vous n'êtes pas d'accord, on ne peut pas. Si ça va, on a toutes les affaires. C'est vrai. Et puis c'est là que, juste en passant, un petit peu, j'avais dit à André Simard, puis à Saint-Amour, à un moment donné, Hitler a dit qu'il va passer un F-18 au-dessus du village. Ils m'ont jamais cru. À un moment, il y a un fait que là, à un moment donné, il dit là, écoute, peut-être on va engager 50 pièces, on va faire la même. Le jet, le F-18, il a passé vraiment au-dessus du village. Il est parti du coin, il a monté, puis il a passé au-dessus du manoir. Au-dessus de toi. Ils l'ont entendu, ben comme pauvre. Puis, ça a été pas mal ça, c'était une chance cette année. Fait que là, à un moment donné, ça a été fait, mais moi, je n'étais pas là quand ça a passé. Le capitaine général, il était là en montagne avec des membres de la famille, des gens. Et puis, il y avait aussi, moi j'étais en bas avec c'était le frère, c'est la sœur qui était de choix, elle ne pouvait pas monter. J'ai resté au stationnement, OK. en bas, avec eux autres. Puis là, à un moment donné, entre une heure, on a dit une prière. Et puis, on avait le tambour. Puis, pour l'église. Là, ça s'est fait, puis là, c'est à ce moment-là qu'il a passé deux F-18. Donc, puis, dans la même, c'est le lendemain, ou sur le lendemain, les snowbirds ont passé. Puis, je les ai vus au-dessus de la montagne noire, puis là, il y en a un qui, tu savais, il y a un groupe, une formation. Puis après, quand il part, on voit le jet qui s'en va, qui débarque de la formation. C'était un peu impressionnant. Il faisait ça symboliquement? Ouais. Une question, OK. Ben, c'est que la formation des snowbirds était à Mont-Laurier. Dans le temps, à Mont-Laurier, il y avait beaucoup de. Puis là, à un moment donné, le capitaine général, il dit je sais où ils sont, on va les demander qui passe à Saint-Nina pour les push par rapport à nous. Il est parti à la permission. Est-ce que c'était dans le 50e, là, les commémorations du 50e? C'est ça. C'est dans le 50e anniversaire, c'est ça. OK. Et là, dans le 50e anniversaire, ben, écoute, il y avait le commandant de Bagotville qui était là. Il y a eu énormément le soir des VIP à Loubet, il y a eu énormément de grosses. Des grosses pointures. Grosses pointures. Ouais. Et au souper aussi, du samedi soir au manoir. Là, chez nous, c'était le vendredi. Puis au manoir, il y a eu ça. Puis là, après ça, au souper, on avait eu aussi la chanteuse Alice Lévy. Ouais. Oui, je vois sur les photos. Oui. Fait que là, Alice Lévy, elle a joué, comment on appelle ça, je ne me rappelle pas, elle a chanté. Je pense pas qu'elle a chanté. Elle a chanté après le souper au grille du manoir. OK. Ah, OK. Elle a chanté. Il y avait du monde. On y a le monde. Le monde participait. Ouais. Les gens qui participaient plus dans ce temps-là. Je ne sais pas. Le bénévolat peut-être changé un petit peu. Oui, il y a pas mal de changé. Est-ce que je peux revenir un petit peu en arrière, M. Audet, là, juste une question que je voudrais éclaircir, là, comme disait Jean-Jacques, entre 1946 et 1993, il y a quand même eu, mettons au début, une enquête policière, et puis, disons, les corps, ils les ont rapatriés où, les restes? Ils ont laissé là, les corps. En 1946, on laissé là. Après, comme je disais, à un moment donné, dans les années 80, ils se sont aperçus
que les gens prenaient des morceaux d'océan, puis ils les ont descendus. Ils les amenaient chez eux. Oh, que c'est là. Le C'est relique. bizarre, hein? Ouais, Ouais. ça fait bizarre. Oui. Et puis là, le type qui a parti, qui a descendu la plaque qu'il y avait en haut, je l'ai rencontré l'été passé. Si tu veux, il voulait prendre son nom. Puis je te vois, il restait près de 30 ans. Puis même, il m'a appelé, puis il a dit, écoute, si tu viens où? T'as-tu la plaque? Ben, c'est moi qui l'ai descendu de la montagne avec un copain, un autre gars de la main. Et eux autres, ils viennent de Saint-Lado. Dans le temps, il y avait le retard à Saint-Lado. Oui. Okay. Eux autres, ils étaient là. Puis ils ont été dit, ils se sont Sont organisés. s'organisés pour aller chercher les ossements, puis ils descendent au cimetière. Les parties de l'appareil là, qu'ils ont trouvé, c'est l'armée qui est partie avec ça, ou vous en avez ramassé aussi? Ah, non, l'armée, c'était fini. Ils ont tout laissé ça là. Il n'y a pas de morceau qui est parti de là. Ah non, ok. C'est pas l'armée. L'armée, okay. On est quand, s'il n'avait pas un camp, un libérateur qui était tombé, il n'y avait pas juste un avion tombé, Ouais, ça. c'est sûr. sûr, ouais. Il y en avait en plein édifice à Montréal, qui est planté. Ah oui. Il y en avait d'autres en Alberta. Ok. Ça, c'est ce qu'on sait. C'est-à-dire que ça peut être une anecdote. Alors, l'armée, eux autres, ils ont dit clairement. Leur job était fait. Ouais, c'est ça. Les corps étaient ramassés, puis il y avait un cimetière. Vous l'avez, les photos du tombeau. Ah, Je pense que c'est sur votre site. Oui. Donc, c'est comme laissé en état, là. Pendant que c'est laissé en état, comme on dit. C'est ça que je voulais cacher. Qu'on sait, ce qu'on a su, à un moment donné, il fallait du bois dans cette fond-là. Ben là aussi, en fond, c'est le malade. Et en fond, puis à un moment donné, il y avait apparemment que les gens, avec les chevaux, ils ont pris la carlingue, puis ils l'ont descendu. Ah. Ouais. Et là, ils l'ont gardé, puis ils l'ont fait fondre, je sais pas. Ils l'ont fait fondre au prochain. Pour récupérer le métal. Ouais, pour récupérer l'aluminium. Puis on ne sait pas. Moi, j'ai su ça. OK. Puis pourquoi qu'elle a tombé, cette avion-là, personne ne sait. Officiellement. Puis l'histoire de Montjoli, par rapport, vous en parlez sur votre site, Montjoli par rapport à Dorval, vous avez appris, je ne sais pas si c'est vous qui avez appris, ou vous avez su plus tard que c'était pas. À Montjoli, il n'y avait pas d'avion quadrimoteur qui s'arrêtait là. Oui, ça, je pense qu'on l'a dit sur le site. Oui, c'est ça. Mais en réalité, il y en avait quelques-uns qui y allaient comme des libérateurs. Okay. Moi, j'ai rencontré des gens de Montjoli et puis dans le coin de Shawinigan. Ces gars-là, ces militaires-là, c'est des militaires de retraite, là, c'était des gens qui étaient là quand l'avion passait. OK. Ça en est des gars qui me disent ça. Ils disent, d'habitude, il n'y en a pas. Puis l'autre, à un moment donné, qui m'a dit, oui, il y en avait. Fait que là, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est quoi la vérité? Ouais, mais il y avait un livre, Les bombardements. C'est un gars de Montjoli qui a écrit ce livre-là. Et puis, j'ai regardé dedans, j'ai lu. Et puis, qu'est-ce qu'il y en avait? Il y avait. Mais en réalité, il y avait l'école de tir. C'était une école de Montjoli dans le temps. Puis il y avait une école de surveillants, d'avions de surveillants. C'est eux autres les surveillants qui ont cherché l'école d'avion, qui ont cherché ils cherchaient dans le ciel Saint-Laurent ou dans la montagne de Charlevoix, c'est mesure. Fait que c'est plus ça. Puis là, on s'en vient, on est rendu. Excusez-moi, je voulais classer des choses. Alors, on a fait la 50e. Oui. L'accès était relativement correct. Ouais. Le chemin était correct. Oui, c'est ça, en 2000, c'est ça, quand on a fait le site. Ah, bon. Fait que le site en haut a été fait. 4 ans plus tard, vous avez fait le site. À l'an 2000. Ouais. C'est ça. C'est pas, en réalité, ça a été la forme du millénaire. L'argent. OK. Puis là, c'était le capitaine Durand, Benoît Durand, qui avait un condo à Pointe-des-Châteaux. OK. C'est lui qui a parti ça. Okay? C'est lui qui a
qui a été l'initiateur de refaire le site. Puis, que c'est souvent, on l'a rencontré, il a vu le André, etc. Fait que c'est lui qui a été le bon maître d'œuvre. Il a été chercher l'argent. La main-d'œuvre venait du village. C'est l'équipe de VTT. OK. Les autres Rollins, ils ont énormément aidé. Puis il y avait la littérature, mais il a beaucoup aidé. Monter le stock. Le stock a été monté en hélicoptère. Ah. Ça avait été. OK. C'est ça. Puis là, à un moment donné, ça a été fait. Puis là, lors de l'événement, il y avait le brigadier général Caron qui était venu célébrer avec le curé, c'est bien sûr, le maire. Puis il y avait quelques personnes des sœurs, pas des religieux, mais des sœurs des militaires qui étaient morts. Il y en avait quelques. Puis avec il y avait le pilote, Poirier, il y avait son frère qui était là, avec son frère. C'était un peu spécial. C'était un peu émotionnel. À ce moment-là, s'il y avait beaucoup de monde qui allait visiter le site. Oui, j'avais du monde. L'hiver, j'en avais en main du monde. J'avais envoyé du monde là. Tu sais. Puis il revenait et il arrêtait. Il prenait un café. Il y avait aussi il y avait le journaliste. Il y avait Bélair, pas Bélair. Il y avait un journaliste. Alors, il y avait un journaliste qui venait vers toutes les. Puis il regardait, puis il voyait ça avec sa gang. Puis il me disait, on a parlé au radio. Puis on a parlé au radio. Tranquillement, ça c'est pas du C'est sûr. Puis là, ce qu'en 1995, lorsqu'on a fait le 50e, ça a passé à la télé. Il y a eu beaucoup de visuels. Au 10, l'enfant là, c'était pas télévision, mais c'était le Canada. Le 10, ouais. Il y a un historien qui a raconté l'histoire aussi. Il est assez connu, l'historien, l'histoire. Et ça, c'est ça. Et là, dans notre 95e, dans notre 50e, il était pas mal terminé. On a eu des cadets, ici, il y avait eu l'exposition de photos et tout ça. Et puis ça a été gros. C'était bien organisé. Comme là, c'était en réalité, c'était assez simple. On s'occupait du civil et les autres s'occupaient de l'armée. Le plus gros, c'était l'armée, en réalité. Le lendemain. Toute l'histoire des hélicoptères qui étaient là. Est-ce que c'est à partir de là qu'il y a eu une formation de cadets ici dans Saint-Paul? Oui, ça c'est nous autres qui l'a fait. Ça c'est nous qui avons été chercher ça. Ça c'est l'ouvrage, puis c'était, comment dire ça, c'est assez sévère aussi. Parce que c'est des enfants. Puis aussi c'est parce que il fallait, eux autres, vous avez des cadets de l'air, c'est pour les sortir de la vie. C'est tout. Puis nous autres, là, dans le comité des parents, nous autres, on ne s'occupait pas des enfants. Il y avait des gens dans ce temps-là, ben, c'était pas militaire de l'armée, mais militaire des cadets, si on veut. C'est nous qui s'occupaient des gens. Nous autres, on fait l'armée l'argent pour faire des sorties. Les jeunes étaient bien encadrés. Ah bon, oui. Ben oui, c'était correct. Et après ça, on fait lâcher, après ça, À un moment donné, c'est ça. Il y a des hauts et des bas. Oui, c'est ça. Combien ça prend de temps pour se rendre là, quand on va à pied, tout ça, non? On a dit à 1h30, 2 heures. OK, juste aller 1h30, 2 heures. Oui. Puis ça prend c'est 4-5 heures. C'est 5 heures. Mettez-vous 5 heures. Aller-retour. C'est ça, c'est Un 5 heures. dîner en haut. Et il y a du monde qui vont en parler. Quand tu dis du monde, on peut parler de combien de personnes qui peuvent monter? Oui, dans une fin de semaine, par exemple. Oui. 1000 Oh! dans une fin de semaine. Moi, j'allais calculer, puis je calculais les autos. Puis il y a entre 250 autos par samedi puis par dimanche. Tu sais, tu mets deux personnes. Il y a ça en masse, puis des fois ils sont 4. Des fois ils sont 4, c'est ça. C'est une personne qui montait. On montait
crime certain. Puis j'y allais, moi, à partir du 15 août, à peu près, aller jusqu'au 15 octobre. Les fins de semaine à le rentrer. C'est ça qui est. Si on calcule ça vite fait, ben, ça fait une dizaine de personnes. Ah ouais, 1000 personnes. Il y a plus que ça, parce qu'à partir du 15 juin, on avait de la misère à convaincre M. le maire que c'était important. On a eu de la misère, en fin de compte, je ne sais pas, les gars, Ça fait partie, je pense, de la municipalité, hein, pourquoi faire, mais c'est des choses à voir dans la municipalité, ça fait partie de ça officiellement. Oui, puis moi, je me dis que c'est important, ça ne se fera plus jamais, ça. De premièrement, c'est en Deuxième Guerre mondiale. Il n'y en avait plus de deuxième, une troisième. Troisième, mais Ça, on ne sera plus là. C'est ça, on va disparaître, là, pas en même temps. C'est vrai que c'est important. Justement, j'en parlais après la vidéo, parce qu'il y a une émission que j'écoute pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu un appel hier, à avoir des endroits un petit peu étranges ou bien un petit peu en dehors. Il y a quelqu'un qui fait des recherches, je pense que c'est pour Radio-Canada. Puis là, moi, j'ai parlé de ça, j'ai envoyé sur Facebook, j'ai envoyé ça. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est intéressant parce qu'il y a une émission télé Radio-Canada, mais je ne sais pas, je n'ai jamais vu, mais il paraît qu'il y a une bonne émission qui parle de toutes sortes d'endroits un petit peu différents. Ah ouais, Ça vous intéresse. En tout cas, vous allez peut-être vous rejoindre à un moment donné. C'est unique au Canada. Ben oui, c'est ça. On peut pas. il n'y a pas d'avion il n'y a pas beaucoup d'avions qui s'écrasent. Non, On a eu un à Mirabel, à un moment donné, il y a quelques années. On Laval. Ouais, dans ce coin-là. Mais aussi, là, c'était civil. Ouais. Tu sais, disons, là, c'est le militaire. V24, c'était un avion militaire, puis c'était durant la guerre. Ouais. Tu sais, c'est un peu différent. Ouais. Là, à un moment donné, ce qui est aussi évoqué, c'était dans un sol non opératoire. C'était une loi opératoire. C'était Et quand est-ce que vous avez formé votre organisme? L'autre, moi, j'ai commencé, on a fait le site en haut. En 2000. Quand ils l'ont fait en 2000, Ouais. après ça, moi, il y a des gens qui sont venus chez nous en 2010, 2011, et puis ils m'ont mis un DVD, puis on a dit, regardez qu'est-ce que le site a là. C'était pas beau. Je veux dire, les bancs, les crottes, tout correct. Fait que là, ben là, tu sais, à un moment donné, tu regardes ça, tu dis, on a travaillé avec ça, tout le kit. Les municipalités, ça n'est pas occupé du tout. Partout. Là, je le dis parce que c'est important. Tu sais, à un moment donné, quand on était à Saint-Donat, tu sais, puis je me disais, on fait dur à Saint-Donat, on n'est pas s'occuper de ça. Oui, c'est vrai aussi. Et là, j'ai appelé Richard Mandat, qui était, dans le temps, qui était militaire. Et puis là, j'ai demandé. J'ai demandé, viens-tu m'aider, on va faire ça. On va tout. Puis j'ai dit, oui, on y va. Fait qu'on a parti, on y a été. Fait qu'on a rencontré une municipalité qui paye les lois. On a fait les lois, qui paye tout, en tout cas, qui paye les dépenses. On fait problème. Puis là, on a fait les clôtures, on a tout peinturé partout, puis on a rangé. Et c'est depuis ce temps-là qu'on est 2-3 ans plus tard, 2010, bon, 2015, 2014, c'est là. Puis à un moment donné, là, Ça a parti. Là, j'ai fondé le gouvernement. Il y avait dans le comité, le premier comité, il y avait Serge Richer, il y avait François Godet, il y avait Benoît Durand, c'est lui qui était le militaire, il y avait Hubert Caron, puis c'est ça, on était 5-6. Puis là, on est parti, on a fait la charte. Il fallait faire la charte, puis si on voulait avoir des subventions, les chartes. Puis après ça, c'est parti. Après ça, là, on a tout le temps nettoyé le site en haut, on a fait des fois qui... Faites l'entretien. On fait l'entretien, oui. Mais est-ce que vous faites encore de la recherche pour voir, est-ce qu'il y a encore de la recherche à faire? Est-ce qu'il y a encore nous autres, on a mené la recherche, puis savez, il faut dire, est-ce que c'est vrai qu'ils ont jeté les munitions dans le cristal, oui ou non? Ça, là, on ne savait pas. C'est sûr que, écoute, Léonard Bertrand avait dit oui, il y en a. Mais il dit,
Il est encore là, on ne peut pas le prouver. Ouais, c'est ça. Les bijoux en dedans. Et c'est là c'est Sylvain Turbide. Sylvain Turbide de Saint-Bernard, électricien. Lui, à un moment donné, il avait une collection d'armes à feu. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu cette émission-là. Il a appelé la recherchiste, puis il a expliqué ça. Et c'est là que Samuel Côté m'a appelé aussi. Puis il a fait des démarches. Fait que là, on a commencé le réalisateur, on a commencé à s'appeler, oui. Là, on est tombé dans la pandémie. Fait que là, à un moment donné, là, c'était là. Mais avant, on a réalisé le 75e anniversaire de la découverte de l'avion en 2018. Okay. Là, c'est là que Steve Anderson, c'était le neveu du pilote. Okay. Puis il y a son frère aussi qui est venu, le fils du pilote qui sont venus sur la Guinée. Fait que là, eux autres, à un moment donné, c'est sûr que. Puis moi, en tout cas, on les a fait visiter le site en hélicoptère là-haut. On a pris un avion particulier. C'était un type de pas loin qu'il y avait ça à l'aéroport. Il y a pas. On peut il y avait quelqu'un. Ah oui. Qui avait un hélicoptère. Puis, en tout cas, puis lui, on lui a demandé s'il voulait monter ces gens-là pour qu'il voit que les joueurs tout de suite. C'était gratuit. Bénévolat. Oui. On avait énormément d'appui. Pas beaucoup de la municipalité, mais de l'eau. C'est ça. C'est tout le temps ça. Oui, souvent. Est-ce qu'il y a des plongeurs qui se sont offerts pour aller voir dans le lac Avant, il y en a eu certains. Ah oui? Oui, Avant, il y en a eu. Il y a eu il y avait les gars de la Sûreté du Québec qui n'étaient pas en mission, rien. C'est pas par plaisir. Ils n'ont pas entendu quand on voit rien, c'est tout le tour de l'autre, etc. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas de. Ça a été là. Apparemment, il y en a d'autres qui ont été, mais ça. Ça prendra le détecteur de métal. Il y en a pour ceux qui font de la plongée. Il y en avait. Oui, il y en avait des détecteurs. En 2018, à l'événement, là aussi, on avait un médiatique général, on avait la musique de Saint-Hubert qui était là. On a eu ce qui est très rare, comme on l'a dit, qui était très rare qui était là, c'était le padré de l'armée canadienne. Ce padré-là, il était padré pour l'aviation, pour l'armée militaire et pour les marines. Moi, dans cette période-là, il y avait la capitaine Marie-Christine Letilly qui m'a énormément aidé. Elle a travaillé pour la sécurité nationale, mais en Amérique quand même. OK. Tu sais, on regarde cette histoire-là, on a fait énormément de gens. Fait que là, à un moment donné, comment fait que la municipalité ne paye pas? Tu sais, moi, ce que je voulais qu'on monte dans les TT, en haut, puis ça rentre quasiment au site. C'est sûr que ça prend un peu de dépense. Puis on serait débarrassé d'Intercentre, parce que l'Intercentre, tout le monde passe là. Ça fait du monde. On se promène en VTT dans ça. Tu sais, monsieur Chose il n'aimait pas bien ça qu'on se promène en VTT dans ça. Puis il y avait raison. Il y avait le sentier des Angers. C'était un sentier de service. Les gens montaient du monde là, pour le chalet en haut. Tu sais, fait que là, c'était correct. Puis on dit qu'il fallait juste faire un chemin au deuxième sentier, au deuxième la route des forestiers. OK. C'était le deuxième, on se rendait quasiment aussi. On avait fait la démarche, avec David Issa, aussi, on était racheté. David Issa, c'était un militaire aussi, puis il y avait aussi le militaire qui a aidé, qui aide encore aussi. Le gardien, il y avait Daniel Juteau. Mais ils ont trouvé des balles dans le lac Cristal. Oui. Les mitraillettes, là. Non. Encore. C'est vrai, ça s'enfonce dans la base. Ça se Là, renfonce. à un moment donné, je ne sais pas s'il continue sur le projet. Moi, il y avait un archéologue, puis il y avait le Mario C, le plongeur, qui était là, puis avec Sylvain, puis il y avait des fois des caméramans, tout ça.
je te quitte. Et puis, l'archéologue, il étudie, on parlait de ça maintenant, tu vois, il va voir que ça soit un site archéologique. Tu sais. Il dit, il faut que ça soit l'avion, il faut que ça soit le lac et le site de l'avion. Puis tu m'en occupes. Je ne sais pas comment je suis rendu. Je ne sais même pas si les gars ils ont continué. OK. Et là, quand on l'a cherché, il y a eu une vidéo sur ça à TV. Oui. Oui, je l'ai. Ouais, OK. Il est sur le site OK. de la société. OK. Et ça là, c'est super important. Là. Puis l'archéologue, on va essayer de le faire clairement donné. Écoute, on va revenir. On va chercher des mitraillettes. Il y en a-tu, il y en a-tu pas? Ben, s'il y avait des balles, il va y avoir des mitraillettes. Ouais. Ou maintenant, ils sont dans le lac où ils sont descendus. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un, il y a des pêches à Sacrement dans le temps, Oui. qui en ont descendu. Ah oui? Ouais. Puis moi, j'ai fait des recherches, j'ai été jusqu'à Montréal. On connaissait, d'autres sont de l'autre côté, on était tout. Puis j'étais jusqu'à Montréal voir le gars d'Achille, le frère. Oui, le frère, oui. Puis on a été voir avec lui. On a monté en voyage. On a vu. Il n'était pas là, il l'a vendu, je ne sais pas quoi si on fait avec. Parce qu'eux autres, à un moment donné, il y avait un séminaire, là. Ils formaient des prêtres Ouais. sur la rue Saint-Hubert. Ah, c'est Saint-Hubert, c'est beau. Oui, et puis à un moment donné, il avait acheté un avion qu'il avait mis dans le cours en arrière C'est vrai? du séminaire. Ah. C'était un 2 moteurs. Et puis, je ne sais pas ce qu'il voulait en faire, mais ça a été là une couple d'années. Moi, j'étais tout jeune. C'est vrai? Ah, ben, Et puis, je me souviens de ça. C'est drôle, pourtant les pères, ils gardent tout. Les pères, Oui, mais des fois, ils gardent tout, oui, puis ils gardent aussi les informations. Donc, ils gardent tout. L'armée, c'est un gars pareil. Pareil, hein? Ah, oui. L'armée, on avait un gars qui était. Ah, il y avait Ronald Trifiro qui était dans le comité. C'était un médecin, un dentiste. Lui, il voulait faire le livre sur L'événement, hein? mais là, il avait interviewé un militaire, supposé. Puis ce militaire-là, il était supposé d'avoir participé au coup de Bismarck, d'Allemagne. Oui, oui. Apparemment que lui, il était dans le bateau canadien. Oh. Ouais. Puis, lui, il a été voir Trifiro, ce médecin-là. Il a été voir plus loin dans la veille, ça se fait pas que chez nous. Impossible. Fait que là, tout ce qu'il racontait, c'était un beau raconteur. Tu sais, le paradoxe. Ah oui, non. Fait que lui, il c'était plus bon. Tout ce qu'il avait dit, ça ne servait à rien. Il n'était pas dans le Bismarck quand on. Non. Il n'était pas dans le bateau allié, quand on. Puis là, il y a un mirador qui a été construit. Ouais. Ça, vraiment, c'est la municipalité. Ouais. Ça, c'est la municipalité qui l'a construit en haut. Et ça, c'était un peu. C'était moi, on avait le premier dégustation de vin fromage qu'on avait fait avec à la peau. Joué, il était venu. Puis Joué m'avait dit que ça serait le fun de mettre à faire un mirador. Puis là, il ne savait pas que ça m'avait rendu dans la tête, mais puis il l'a répété. Parce que c'est vrai. On va rappeler, hein? Ouais, ça, quand même. Oui. Puis là, il est arrivé, il a dit, j'ai dit, oui, apparemment, que tu vas faire un mirador en haut. Ouais. Il C'était avancé. Il s'était avancé pas mal. Mais en tout cas, ça a parti, puis il a fait des gens. Ouais. C'est fait tout de motoneige, hein, avec Michaud, Jean-Michaud, Qui l'avait fait. qui était en charge de tout ça. Très bon. Vous avez fait des conférences, vous avez fait des conférences, aussi des expositions, mais avez-vous fait des conférences aux citoyens? D'autres, ici? pas plus que ça. Non. Moi, j'avais été aux Galeries d'Anjou avec les pièces d'avion. Pourquoi vous allez dans le jour? Ben, c'est que j'avais été invité par la formation des Canadiens. Ah, d'accord. Les Canadiens, qui venaient régulièrement. Parce que c'était un bel exercice. Ben oui, C'était un peu intéressant. Oui. Vous voulez faire ça avec la Société d'histoire en commun? Oui. Ben On oui, met non, pas, mais ça, on met c'était pas. prévu, ça. Bureau d'interprétation du patrimoine de Saint-Donat,
qui était censé partir en 2019. C'est clair que c'était et la Société historique avec le Libérateur, donc on était tous ensemble, avec le bureau touristique. Puis qu'est-ce que ça a fait? Ça n'a pas fait. C'est pas passé encore. Ça n'a pas passé. C'était supposé de passer en 2022. Là, c'est François Vedette là, qui est président du Libérateur. Du Libérateur, oui. Ouais. Il Euh, n'y en a pas beaucoup de gens non plus dans ça. Là. Comment? Il n'y en reste plus beaucoup de membres dans le Libérateur. C'est ça. Puis j'avais l'intention aussi de regarder, j'ai déjà regardé dans la presse, ça avait été mentionné en 1900 justement. 46. Oui, 46, il y a des articles dans la presse sur ça aussi, je voulais ressortir des photos de ça. Regardez, ça c'est des armes. Ça, là, ça c'était la pièce de 1996. Wow! Wow! Ça, c'était remis à qui? Ça, c'était remis, on les vendait dans le temps. Ah, vous les vendez. Ah, c'est bon. À ceux qui montaient en haut. Ah! Ça, là, vous l'avez regardé, la Société historique. Ben oui. Quelle bonne idée. Oui, merci. Merci. Oh, c'est beau ça, une petite pine. Ça marche bien, les petites pines. Ouais. Ça, c'était la peine de 2018. OK. Wow! Belle promotion, ça, vraiment. Ça, là, on a fait fermer, puis il est parti vite. Est-ce que c'est pas sur le site, là, ça? Je vais la prendre. Ça, peut-être que celui-là, ça, c'est les. Ça, ici, c'est Peter. Peter Sanderson, c'est le fils de Sanderson qui est décédé en haut. Ah oui. Ici, c'est le neveu. Ça, je ne sais pas, là, peut-être qu'il y a des photos qui vont vous intéresser. Non, ça. Bon, ça peut être intéressant pour le Je vais l'avoir. Peux-tu te l'emprunter pour faire numériser? Oui. Ça, c'est l'argent. Oui, ça, c'est ce qui est sur le site, ça. Ouais. Oui. Mais ça, on va les numériser. C'est gentil d'avoir apporté des choses. Ça, c'était la lettre de Julie Payette. Ah. OK. Voilà, prenez un peu. Ah, on prend un peu de jour. Et ça, c'est un groupe des États-Unis qui m'ont contacté pour venir voir, pour venir faire ça. OK. Visiter ça. Et ça, c'était un truc de marche. Puis là, il va faire le tour. Ce gars-là, je vais parler un peu. OK. Il a de la misère en hollandais, il m'a vu le fondant. Puis, il est supposé dire avec sa gang. Ah, puis c'est relativement récent, là, 2022. Ah ouais, c'est lui qui fait ça. Voilà. Ah oui, ça lâche pas. Ça lâche pas. Ça, si tu permets, là, je vais regarder ça. Ouais. On va faire numériser ça, puis je vais te retourner ça. Ça, c'est un gars, le site, le gars, Ouais, c'est le site, oui. le site ici, là. Ouais. Même ici, dans la Légion, là, Légion canadienne, Ah, ça va. ils en ont parlé du site en haut. Ça, la Légion, quand on parle, c'est tout immunitaire, comme ça. Hein. Ouais. Puis, moi, je suis convaincu que je suis convaincu. C'est un militaire qui nous l'a dit. On a dit ça, il dit que le site Fang commençait à être connu dans notre Ah. Il dit ça, là, Fait que ça va attirer du monde. ça va attirer les militaires. Ouais. C'est bon. Ça, c'est pas la presse. C'est-tu la presse, l'article qu'il y avait là? C'est la presse? L'article, je ne sais pas si c'est la presse. Le C'est l'article du journal. Ça, là, le site, là, Oui, c'est la presse. je pense que c'est la presse. Oh, ça, c'est... Oui, il y a dans la société. Ah, C'est pas
pas si c'est correct, ça ressemble à ça. Ça ressemble au journal de Oui, Montréal. le Journal de Montréal, mais- c'est ça, moi. Ah oui, journal de Montréal. 96. Je vais le noter, je vais l'écrire. Ça, je vais tout numériser ça. Ça, c'est une bonne idée. Tout numériser ça. Puis, c'est les originaux. C'est les originaux. Pour le livre, il y aura une banque, Ben oui. une banque de photos. Ça, c'est toi qui les as pris, ces photos-là? Oui, Les photos les photos du journal. d'événements. D'événements. Ça, c'est moi. Et donc, c'est collection Ouais. André Godette. Avais-tu d'autres questions, quoi? Non, moi, c'était ma question, mon joli, qui me faisait plus. OK. Puis, est-ce que c'est sur votre site, il y a un petit garçon qui a découvert une hélice, je sais pas. Ouais. Oui, c'est ça, là, mais ça fait pas si longtemps. Là. Non, c'est-à-dire, c'était Villot qui a découvert un nipal d'hélice. Ben oui. Puis qu'on nous autres, il nous l'avait donné. Il nous prend les. Et puis on avait été chercher avec Richard. C'était dans le coin du cristal. OK. Les gars, ils avaient essayé de la descendre. Ça ne peut pas qu'il y ait une partie de l'hélice qui soit rendue là. Fait que c'est des gens qui ont essayé de la descendre. Parce qu'on a. L'autre de question, il y avait un câble après. OK. Un câble attaché. Donc, il y a encore des choses à découvrir, peut-être? Il y aura encore des choses à. Oui, c'est ça. Oh, avec un détecteur de métal, il doit y en avoir un peu. C'est quelque chose du genre, mais souvent, il y en a qui le sont Au début, c'était toute une attraction. Fait que les gens, quand ils montaient, ils voulaient se garder un souvenir. Ouais. Il y a même des petits morceaux. Moi, j'ai ramassé un morceau d'aile de l'avion. C'est Michel. Michel était dans le club. Il m'avait dit, l'anglais, il dit, il y a un morceau d'aile que les gens ont descendu, puis elle est tout à fait toujours du stationnement. Je suis passé à l'intérieur, que j'ai le gars, quand il tombe devant la fin du cas, quand il va la chercher. Puis là, actuellement, sur le site, pas sur le site, mais en bas du site, il y a 2 stationnements. Le stationnement ne suffisait pas. Fait que, c'est ça, la municipalité a acquis ce terrain-là. justement. Et puis, ils ont fait un titre parce que c'était dangereux. Ouais, mais C'est payant, le stationnement? C'est payant, oui, c'est payant. Non, c'est gratuit. Si on cherche l'argent, tout le temps l'argent, la municipalité n'était pas partie. La politique, c'est la politique. Hein. On ne peut pas bien faire avec ça. Et puis, à un moment donné, ben là, on voulait voir le castel de sentier, c'est ça. Ça serait un moyen de stationnement. Tremblant est cher pour le stationnement. ah ouais, cher, c'est comment? Ah ouais, et puis, il y avait des places chères. Ouais. Oui, c'est pour ça. Donc là, comment ça serait pas fait? Comment ça serait juste 2 piastres? Par contre, tu es obligé de mettre quelqu'un le là. site, ouais. Par contre, tu es obligé de mettre quelqu'un. C'est ça. Ouais. Mais moi, j'ai été au stationnement, puis pour stationner une auto, parce que les gens arrivent, puis ils savent pas comment stationner. Puis là, Varlin me disait un peu. C'est ça. Puis là, Varlin me disait comment on doit. Pas compliqué, là. Hein? Une autre visite. Un autre business, ouais. Non, une autre visite. Un autre visite, ouais. Tu sais, c'était ça. Mais tu sais, les gens, ils sont prêts à payer un peu. Ouais. Ah oui? Ouais. Tu as demandé une contribution volontaire.